Alors, vous allez organiser un congrès ou un colloque sur le 3e âge et diversité culturelle à Bruxelles le 22 mai. Alors, pourquoi 3e âge et diversité culturelle? Vous savez, je pense qu'on fête l'année prochaine les 50 ans de l'immigration marocaine et turque. Et on peut aujourd'hui se rendre compte que nos aînés se sont énormément investis dans la construction de ce pays. Ils ont travaillé dans les mines, ils ont travaillé dans le métro, dans le bâtiment, dans des métiers très durs. Et aujourd'hui, ils deviennent vieux, très vieux, et ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Alors les jeunes, c'est simple, hein. Quand on ne s'occupe pas d'eux, il y a deux choses. D'abord, ils se font entendre, et deux, comme on sait que la jeunesse, c'est notre avenir, on a tout intérêt à investir dans notre jeunesse. Investir dans les personnes âgées, moi je trouve que c'est quelque chose c'est une reconnaissance par rapport au travail qu'ils ont fourni. Et j'ai travaillé au cabinet de la ministre Uttebroek, qui, il y a quelques années, avait fait un premier colloque sur cette question-là. Et on s'est rendu compte qu'accueillir des personnes âgées issues de l'immigration, ça nécessitait une expertise et une formation qu'ici en Belgique, on n'a pas encore. Et donc, je souhaitais, au travers de ce colloque, justement affiner, réfléchir à ce qu'on pouvait améliorer. Je prends des choses simples. Aujourd'hui, une personne âgée qui se trouve dans un home, eh bien, sa vie, elle est faite de quoi? Elle est faite de se lever, avoir des activités culturelles, manger, aller dormir. Voilà globalement de quoi. C'est cher en plus. Ça dépend. Il y a des homes publics qui sont abordables. Et donc, c'est surtout par rapport aux homes publics. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que ces personnes soient considérées comme des personnes à part entière avant d'être considérées comme des personnes âgées. Et personnes à part entière, c'est-à-dire des personnes dont on tient compte de leurs aspirations, que ce soit de leurs aspirations culturelles. Et donc, j'avais par exemple pu constater il y a quelques années que les chaînes de télévision qu'on trouvait dans les homes, eh bien, il n'y avait pas Maghreb TV, il n'y avait pas des chaînes turques, il n'y avait pas des chaînes marocaines. Pourtant, dans un home, il faut avouer que l'activité... Est-ce que dans les homes, aujourd'hui à Bruxelles, on va parler que de Bruxelles, est-ce qu'il y a des personnes d'origine marocaine, par exemple, des Turcs, qui sont installés dans ces homes? Il y en a. Parce que ce n'est pas dans la culture de ces pays. Non, mais il faut bien comprendre, et c'est ça, je crois, dans le cadre de ce colloque qu'on veut mettre en évidence. L'âge moyen dans un home est de 84 ans. Donc quand vous avez 84 ans, en général, vos enfants en ont 65. Voilà, c'est bien simple, 60, 65 ans. Donc vos enfants sont déjà des personnes âgées. Ils ne peuvent pas s'occuper d'une personne qui a 85, 90 ans. Et très souvent, c'est qui dans la famille qui s'occupe? Eh bien, c'est la femme, la mère, la sœur qui s'occupe de cette personne âgée et qui elle-même a 60, 65 ans. Vous vous rendez bien compte qu'à ce moment-là, ça devient une charge terrible. Très souvent aussi, il y a deux types de lits, mais il y a des lits qu'on appelle MRS, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont besoin de soins de santé. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans les communautés étrangères? On n'a pas envie d'envoyer dans un home, alors on envoie dans des hôpitaux, de manière régulière, très souvent. La personne est malade, on l'envoie dans un hôpital. Et donc nous, ce qu'on souhaiterait effectivement, c'est de dire aux personnes issues de des communautés étrangères, il n'y a pas de mal lorsque c'est absolument nécessaire. Donc l'idée, c'est de maintenir la personne le plus longtemps chez elle. Mais lorsque ce n'est plus possible, il n'y a pas de mal d'envoyer une personne dans un home à partir du moment où ce home tient compte des spécificités de la personne. Alors pour l'instant, on va parler de ces critères, de ces spécificités que les homes respectent ou accordent aujourd'hui à ces personnes âgées qu'ils accueillent chez elles. Mais avant cela, les personnes, on va dire la communauté musulmane de manière générale, perçoit mal le fait d'envoyer une personne âgée de la famille s'établir dans un home ou dans une maison de repos. Il y a le chouma, ce n'est pas ancré dans leur culture. Est-ce que vous pouvez déjà nous affirmer qu'aujourd'hui, à part d'installer des personnes âgées dans des homes ou dans des maisons de repos pour des raisons de santé, est-ce qu'il y a cette initiative de la part de certaines familles d'origine musulmane de mettre, ou je sais pas, leur papa et leur maman dans des maisons de repos? Écoutez, est-ce que ça existe? D'abord, il y a des personnes qui sont dans des maisons de repos parce que leurs enfants ne sont pas capables de les garder chez eux. Ça, c'est une réalité. Vous savez, aujourd'hui, à Bruxelles, il y a un problème immobilier. Donc, les logements sont de plus en plus petits. Les deux
personne dans le couple travaille, le mari et la femme. Donc on n'a plus la disponibilité pour s'occuper d'une personne âgée. Et donc malheureusement, le modèle familial commence de plus en plus à ressembler au modèle familial dominant, c'est-à-dire une cellule réduite aux parents et aux enfants. Mais je le répète, la politique régionale bruxelloise, ce n'est pas de pousser à ça. La politique régionale bruxelloise, c'est d'essayer de maintenir les personnes âgées chez elles le plus longtemps possible. Et on peut le faire en mettant à la disposition de ces personnes âgées une série de services à domicile. Et qu'est-ce qu'on constate? Ce que très souvent, les personnes d'origine étrangère n'utilisent pas ces services parce qu'ils ne les connaissent pas. Voilà, et donc, on veut travailler également, et dans le cadre de ce colloque, la réflexion, c'est se dire comment on peut faire connaître ces services. Il y a par exemple un service qui est très connu par un certain nombre de personnes, qui sont les centres de jour. C'est-à-dire, lorsqu'une personne âgée ne peut plus rester la journée chez elle, eh bien, les enfants mettent cette personne âgée dans un centre de jour avec tous les services nécessaires pour qu'on s'occupe d'elle. Et en soirée, on vient rechercher la personne âgée. C'est une sorte de crèche, mais... On peut, ça s'appelle un centre de jour. Mais vous savez, laisser une personne âgée seule toute la journée chez elle, quand elle a du mal à se déplacer, quand elle ne peut pas se nourrir, ça peut être dangereux. Et donc, le concept de centre de jour, il y a quelques années, j'avais interpellé le bourgmestre de ma commune en disant que c'était une nécessité. Votre commune, Saint-Josse. Saint-Josse, exactement. Mais ça a peu d'importance. Mais le bourgmestre de l'époque, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, oui, mais vous savez, les communautés d'origine étrangère prennent en charge leurs aînés. Je dis, oui, mais il faut mettre des outils en place, comme un centre de jour. Et donc voilà, c'est toute cette réflexion. Est-ce que les pouvoirs publics ne se déchargent pas justement, ça ne les arrange pas, de se décharger sur les familles de ces personnes âgées? Et dire, on n'a pas de moyens pour assurer la création, par exemple, de ces centres de jour, alors autant que les familles prennent en charge je pense véritablement que pendant tout un temps, un certain nombre d'hommes et de femmes politiques étaient convaincus que les personnes d'origine étrangère prendraient en charge leurs aînés tout seuls, sans le soutien des pouvoirs publics. Moi, je crois que ce n'est pas possible. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, donc, est-ce que le phénomène grandit? Est-ce qu'on constate qu'il y a de plus en plus de personnes d'origine étrangère, de troisième âge, qui rentrent dans des maisons de repos? Il y en a de plus en plus, mais nous n'avons pas de statistiques. C'est un phénomène normal, très insignifiant. Ce qu'il faut savoir... Il n'y a pas de statistiques à ce niveau. À ce niveau, il n'y a pas de statistiques, mais quelques associations avec lesquelles je travaille constatent une progression régulière du nombre de personnes présentes dans des homes. Est-ce que ces personnes alors ont des demandes particulières? Vous savez, comme je vous le disais, la vie dans un home, elle est structurée, entre autres, par le manque de moyens. Je vais vous donner un simple exemple. Vous mangez, quand vous êtes une personne âgée dans un home, à 17h30, à 19h, vous êtes dans votre lit. Hein? Ça se résume à ça. Pourquoi? Parce qu'à partir de 18h, 19h, les travailleurs et travailleuses s'en vont, rentrent chez eux, et donc il y a un service minimum. À partir du moment où vous voulez avoir des activités culturelles un peu plus tard, que cultuellement vous voulez manger plus tard, que vous voulez faire votre prière, tout ça devient impossible. Tout ça devient impossible. Et donc on est confronté non seulement à une absence de vision par rapport aux personnes issues de l'immigration, mais aussi un manque de moyens. Un manque de moyens et une vision de la personne âgée qu'on réduit à une personne qu'on doit accompagner vers la mort. Moi, je pense que c'est une personne qui doit continuer à avoir des activités culturelles, sociales, cultuelles et qu'on doit être à son écoute. Moi, je comprends votre message de manière générale, mais est-ce que si on va un peu, on explore votre message de manière un peu plus en détail, est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que c'est bien de mettre des activités culturelles à disposition de ces personnes, mais il faudrait en plus prendre en considération les spécificités culturelles et cultuelles de certaines personnes. Mais bien entendu, ça c'est le respect de l'individu. On le respecte dans son intégrité, dans ce qu'il est. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on taxe votre projet ou vos propos de communautarisme ou de soutien au communautarisme? Vous savez, oui, si c'était le cas, ce serait idiot. Voilà. Je ne veux même pas rentrer dans ce débat, réellement. Je pense que lorsqu'on parle de personnes âgées et du respect de l'identité de personnes âgées, si quelqu'un veut taxer ça de communautarisme, je trouve ça complètement absurde. Non, moi je pense qu'on doit avoir une politique qui accueille les gens en tenant compte de leur spécificité. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce qu'on vous critique, comme on l'a fait pour l'histoire du foulard, le port du foulard dans les écoles, qu'on vous dise que dans les homes,
public. On n'est pas là pour veiller à ce que les gens font leurs prières. C'est une question privée. Oui, non, on ne doit attention. pas adapter le home à ce que la personne attention, fasse sa prière dans les temps comme il l'entend. Il faut tenir compte d'une chose. Le home devient le logement de l'habitant, de la personne âgée. C'est pas comme l'école. C'est là où elle vit. C'est son quotidien. C'est son espace privé. Et donc, on doit tenir compte de ça. Vous savez mon point de vue sur les écoles. Je pense que les élèves ont le droit, les élèves, et même les professeurs, je le pense, mais bon, voilà, ça pourrait faire débat, le droit d'affirmer leur identité et qu'on ne doit pas gommer son identité. Mais dans le cas des personnes âgées, c'est totalement différent. C'est leur logement, c'est là qu'ils habitent, c'est là qu'ils vivent, et on doit les respecter. Est-ce qu'il y a un débat sur la création de certains homes ou maisons de repos musulmanes ici à Bruxelles? Je sais que certains ont ce projet. Et on est dans un pays, j'allais dire, libre, et donc la liberté d'association permet d'ouvrir ce qu'on souhaite. Une école musulmane, un home musulman, donc chacun fait ce qu'il veut. Moi, ma priorité, c'est que les pouvoirs publics et les homes publics tiennent compte des spécificités et de l'identité des gens. Est-ce que vous pensez que de plus en plus de familles musulmanes mettront leurs aïeuls dans des maisons de repos? Mais ce sera pas un choix, hein. Réellement, ce ne sera pas un choix. Mais je peux vous assurer que quand vous avez 90 ans et que votre enfant qui doit s'occuper de vous a 70 ans et qu'elle doit aussi s'occuper, parce que c'est souvent des femmes, de son mari qui en a 75, à un moment, ça devient extrêmement difficile. Alors, à côté de ça, moi je pense qu'on doit avoir des réflexions sur toute une série d'alternatives. Il y a par exemple ce qu'on appelle des maisons intergénérationnelles, où on met des jeunes et des plus âgés. Et donc, il y a... Mais à partir d'un certain moment, je crois que le home s'imposera pour un certain nombre de personnes. Il y a aussi le problème de l'accessibilité à ces homes et à ces maisons de repos. On a parlé des maisons de repos publiques, il y a peu de place, mais les maisons de repos privées sont extrêmement chères par rapport au pouvoir d'achat de ces familles d'origine étrangère. Moi je pense que comme dans tous les domaines, malheureusement, il y a aujourd'hui sur la question des homes une privatisation et une concurrence. Et on en arrive effectivement à des prix qui sont affolants. Mais là, je dirais qu'on est dans un autre sujet.